Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. J'ai vlogué quelques petits moments avec Eline parce qu'elle est venue chez moi au début de la semaine. Elle en a vlogué beaucoup plus que moi et sa vidéo normalement est sortie avant moi puisque moi j'ai l'intention de la sortir dimanche et qu'elle m'a dit qu'elle la sortirait samedi. Donc je vous invite vivement à aller voir. Je n'ai pas encore vu les images moi au moment où je tourne ce clip, donc j'ai vraiment trop hâte. Je pense que ça nous fera à toutes les deux un excellent souvenir. Vous allez voir qu'on a fait quelques petits tours en jardinerie, qu'on est allé au marché de Noël. Et enfin bref, on a passé vraiment un super moment. Lundi, dès qu'Eline est arrivée, on est allé au Jardiland de Thionville où on a vu, comme vous voyez, une énorme Calathea orbifolia et c'est une plante qu'elle aimerait bien avoir. Et il y avait ensuite un magnifique Omalomena qui est une plante que j'adorerais avoir si j'avais plus d'espace parce que quand elle est énorme comme ça, je la trouve absolument sublime. Il y avait aussi cette Calathea que je trouvais magnifique mais dont je ne me rappelle plus du nom. Et j'ai remarqué qu'il y avait des dotis qui ne sont pas forcément évidentes à trouver dans ma région. Il y avait aussi des Senecio Rhollianus qui coûtaient 20 €. Alors j'ai envisagé avant de regarder le prix de les prendre, mais en fait non. Et là, il y avait des énormes Calathea White Fusion, on en reparlera après. Il y avait aussi la Calathea Electric Shock qui n'est pas très commune. Et de jolis présentoirs à boutures qui s'illuminent. Ça coûtait un petit peu cher, mais c'est vraiment trop beau. Donc, me voici en train de doucher, direct arrivée chez moi, la Calathea White Fusion. On s'en rend pas trop compte sur ce plan-là, mais elle est vraiment très grosse. Alors, quand on est allé dans le Jardiland et que je l'ai vue, je me suis dit, mais j'en avais vraiment jamais vu d'aussi grosse que ça. Et je trouve que c'est d'autant plus impressionnant et d'autant plus beau à cette taille-là, même si elle était quand même à un prix plutôt élevé, mais du fait que ce soit quand même une assez grosse plante. Donc là, je vais vraiment nettoyer le dessus, le dessous. Et je fais ça à chaque fois en fait que je reçois une nouvelle plante, qu'elle ait des nuisibles repérés ou qu'elle n'en ait pas, parce que je préfère qu'elle ait le feuillage le plus propre possible quand elle arrive. Et ça permet éventuellement de tuer, alors non pas de tuer, mais d'enlever les nuisibles qui pourraient potentiellement être encore là. Donc là, si vous me voyez rire ou parler, c'est parce que j'ai enlevé le son, mais Eline était sur le canapé et on discutait en même temps. Donc là, la Calathea, quand je l'ai reçue, je m'en suis rendu compte là en la douchant, elle était vraiment dans un terreau qui ne me convenait pas. Elle se trouvait dans de la tourbe de coco ou je sais pas trop. Peut-être de la tourbe de sphaigne, enfin dans tous les cas, c'était pas un substrat qui me convenait, il n'y avait aucun élément de drainage. Et du coup, j'ai décidé, alors pas de tout enlever, mais d'enlever une grosse majorité du substrat pour pouvoir le remplacer par quelque chose de plus drainant. Je ne suis pas non plus allée déranger complètement les racines, j'ai juste gratté un petit peu la terre, mais globalement j'en ai enlevé peut-être la moitié. Donc là, pour composer mon substrat, j'utilise du terreau qui est déjà un petit peu mélangé avec de la perlite, des écorces de pin qui font partie d'un terreau à orchidée, je ne m'amuse même pas à trier, en général c'est quasiment que des écorces. J'ai rajouté ici de la vermiculite et un peu plus de perlite parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez dans mon mélange. J'ai ensuite tout mélangé, puis j'ai replacé la plante dans son pot. Je n'ai pas changé de pot puisque ce n'était pas l'objectif. Elle n'était pas non plus serrée au point de devoir mettre un pot plus grand, puis bon, elle est déjà dans un bien gros pot. Et j'ai comblé en fait tout ce qui restait avec ce mélange qui, je pense, lui conviendra mieux parce que j'ai remarqué que les Calathea étaient très lentes à sécher chez moi et je ne veux pas que ce soit encore pire en laissant un terreau qui ne serait pas adapté à mon intérieur. Alors c'était peut-être pas le meilleur moment pour le faire, je sais pas trop, mais j'avais vraiment peur qu'elle ne sèche jamais et que ça fasse pourrir les racines. Vous voyez là peut-être
Vous apercevez un petit peu la taille des feuilles qui est vraiment... j'ai vraiment jamais vu ça. Dites-moi si vous en avez déjà vu des aussi énormes chez vous. Mais elle est incroyable. J'espère qu'elle va vivre et qu'il va rien se passer. Donc là, je nettoie un petit peu. J'ai passé l'aspirateur ensuite, mais bon, je vous ai épargné ce moment. Ça, elle n'est pas aussi agressive que le mien. Mais le mien, à chaque fois, je dis aux gens qu'il est agressif, enfin qu'il peut être agressif. Mais à chaque fois, quand il rencontre des gens, il est tout adorable. Et Ouais. Bon, avec moi, il avait été adorable. Oui. Et Roxy a bien profité de la situation. Et vous voyez, ça confirme ce que je disais dans la vidéo où je parlais d'elle. Aucun problème avec les inconnus. Ensuite, on est allé au restaurant. On a mangé au Tommy's Dinner et c'était vraiment très très cool. On a mangé des burgers Beyond Meat qui étaient assez incroyables. Et on est allé au Truffaut qui était tout proche. Je vous ai filmé quelques images, mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a rien de bien intéressant. J'ai bien évidemment filmé les plantes roses et les calathea White Fusion. J'ai vu qu'il y avait des Piper, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et il y avait des Pilea Morito. On est allé à 4 murs, dont je vous ai parlé dans ma vidéo wishlist. Et j'ai constaté que Eline avait effectivement du mal à se retenir d'acheter. Non, mais on peut pas en prendre 203. Ça pareil avec les... Ça, soit on prend les 3, soit on n'en prend aucune. Et tu prends quelle bougie alors? Ben, je prends ces 3-là. Et au final, elle a changé tellement de fois d'avis que je me souviens même plus de ce qu'elle a pris. Ensuite, quand on est rentré, j'avais acheté chez Truffaut un pot en terre cuite rond. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais je vous avais dit que ma Ceropegia Woody Variegata était à l'étroit dans son pot et qu'elle séchait pas assez vite vu que l'hiver est là. Donc je voulais acheter un pot rond pour pouvoir augmenter la largeur du pot mais pas la profondeur parce que j'ai remarqué en la dépotant que les racines étaient sur les côtés et pas du tout en dessous. Et puis parce que de toute manière, je pense que c'est mieux pour les plantes de ce type parce que c'est un petit peu une plante type succulente quand même. Donc j'ai acheté ce pot et je l'ai mise dedans. Donc en fait, j'ai rien rajouté du tout en profondeur, j'ai seulement rajouté sur les côtés en espérant qu'elle se portera mieux comme ça parce que, comme je vous le disais, elle a pas mal de feuilles qui jaunissent. C'est pas la grande forme, même si c'est pas non plus encore le stade de la catastrophe, mais voilà. En tout cas, quand j'ai dépoté, les racines étaient assez sèches, alors pas mortes, hein, mais quand même assez sèches. Donc après ça, je lui ai fait un bon arrosage. Je vous ai inclus des petites maisons qu'on a vues dans un magasin qui étaient trop mignonnes. Mercredi, j'ai déballé un colis qui venait de Diana, donc des plantes de Diana. Et elle m'avait offert un petit heat pack avec, ce qui était très gentil. Et il était encore bien chaud au moment où j'ai déballé le colis. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et si vous avez regardé, il me semble qu'elle a mis en vidéo le moment où elle a emballé. Donc vous pouvez avoir l'emballage et le déballage. Je crois qu'elle a publié ça plus tôt dans la semaine ou le week-end dernier, je sais plus trop. Je crois qu'elle me l'a expédié lundi, donc ça devait être à peu près par là. Et je lui ai acheté un Scindapsus Platinum qui arrivait avec les feuilles un petit peu recourbées. Donc sur le coup, j'étais un petit peu inquiète, mais bon, je pense qu'elles vont se déplier. Donc là, je vous les ai dépliées pour que vous puissiez voir à quoi il est vraiment censé ressembler. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a des paillettes sur les feuilles. C'est vraiment trop beau. Ensuite, je voulais vous faire une petite mise à jour de mon balcon que j'ai filmé jeudi. On voit que j'ai rajouté des petites roses de Noël donc, et les bords, des campanules qui ont déjà plus de fleurs, du hou. Alors, j'ai compris en rentrant chez moi que ce n'était pas vraiment des baies, mais des choses qui étaient rajoutées par les jardineries. Je me suis fait complètement avoir. À côté, il y a toujours le Cinéra maritime. Alors, les pensées ont eu de l'oïdium, donc elles ne sont plus là. Et voilà ce que ça donne en global. C'est beaucoup moins fleuri que d'habitude, mais bon,
c'est l'hiver quoi. Mon Majestic, je voulais vous montrer sa nouvelle feuille. Alors j'étais hyper excitée qu'il en fasse déjà une, mais au final elle est rikiki, c'est un peu la déception. Mais à côté de ça, il y a ma Maranta Silverband qui depuis le passage en pont va super bien. Et donc si vous avez un peu suivi nos aventures, j'ai racheté une Calathea White Fusion, ce qui fait que j'en ai 3 maintenant et je voulais absolument vous montrer la nouvelle parce qu'elle est juste incroyable. Alors ce n'était pas du tout prévu que j'en achète une 3e, je n'avais pas l'intention de le faire, sauf que bon, vous allez comprendre pourquoi. Du coup, c'est pas mon style habituellement de vouloir avoir plusieurs exemplaires d'une même plante, mais je pense que vous le savez si vous me suivez, c'est la plante que je préfère parmi toutes. Et donc je vais vous montrer ça. Voilà, elle est... on ne voit plus. Donc c'est vraiment une énorme Calathea White Fusion. Je vais essayer de vous ramener les 2 autres pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de taille parce que c'est vraiment impressionnant. Donc la première que j'ai, c'est celle-ci, donc qui est vraiment toute petite. D'ailleurs elle va pas très bien, elle a eu des trips il y a pas longtemps et depuis elle a plus de trips parce que je m'en suis occupée, mais ça va pas. Elle a des feuilles qui jaunissent, des feuilles qui sèchent. Peut-être qu'il faudra que je la refasse repartir de zéro aussi celle-ci comme ça a déjà été le cas pour elle et pour l'autre. Et l'autre que j'avais et que j'ai toujours du coup, c'est celle-ci. Voilà, on a maintenant une petite, une moyenne et une énorme. Je vous insérerai des plans où on la voit mieux parce que je vous avoue que là elle est tellement énorme que dans le cadrage ça va être compliqué de pouvoir me voir en même temps moi et en même temps la plante. Mais donc cette Calathea White Fusion absolument immense et dans un pot il me semble de 19 cm et je l'ai payé 60 €. Alors ça reste encore plutôt cher pour une Calathea White Fusion, mais de cette taille je trouve que ça vaut quand même le coup. La moyenne je l'avais payée 50 € l'année dernière à une époque où elle était encore chère et difficile à trouver, et la petite avant ça encore quand elle était même pas trouvable en jardinerie je l'avais payée 40 €, sachant que il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais elle avait 6 feuilles à peu près de taille moyenne, donc ça devait être 6 feuilles à peu près de cette taille de celle-ci qui sont mortes assez rapidement, soit parce que je savais pas m'en occuper, soit parce que je sais pas trop ce qui s'est passé. Et donc celle-ci, ce qui me faisait un peu peur, c'est que j'ai aperçu dans la jardinerie 2-3 cochenilles dessus, mais je l'ai passé à la douche, comme vous avez vu dans le vlog juste avant, je l'ai passé à la douche pour les enlever et j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Alors j'ai pas vraiment passé à la douche pour enlever les cochenilles, mais c'était pour enlever toutes sortes de choses qui pouvaient se trouver sur le feuillage, et je n'ai pas revu, mais je vais surveiller quand même attentivement pour vérifier qu'il n'en est pas encore, surtout que dans les Calathea elles ont vraiment plein de cachettes parce qu'entre les tiges il y a plein d'endroits où elles peuvent aller se réfugier et où on ne les voit pas. Donc je vais continuer à vérifier régulièrement, mais pour le moment j'en ai pas vu. Et voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut!